Yerushalmi Gitin Perek Shmini Alacha Bet. Amarla Kinti Shtar Chovze. Le mari a dit à la femme, prends ce shtar de dette là, prends-le. Il l'a trompé en fait, parce que c'était un guet. Mais il avait honte de lui dire, il a dit prends ce shtar de dette. Ou bien la femme a trouvé le guet derrière le mari. Korah, elle le lit, Veugita, voici que c'est son guet. Et no guet atiomar la guiter. Le guet n'est pas caché tant que le mari ne lui a pas dit voici ton guet. Nathan biada vieshena, il a mis le guet dans la main de la femme qui dormait. Neora Korah Veugita. Elle s'est réveillée, elle a vu que c'était son guet. Et no guet atiomar la guiter. Le guet n'est pas caché tant que le mari ne lui a pas dit voici ton guet. Aïta omedet birshut arabim uzrakola. Elle se tenait dans le reshut arabim dans un domaine public, le mari lui a jeté son guet. Karov la megureshet, karov le ena megureshet. Si c'est arrivé proche de la femme, elle est divorcée, proche du mari, elle n'est pas divorcée. Mersa le mersa megureshet vena megureshet. Moitié, elle est divorcée et pas divorcée, elle doit craindre les deux options. Amar Rabbi Yochanan, de Rabbi Shimon ben Elazari. Notre Mishnah dit Rabbi Yochanan, elle est la vie de Rabbi Shimon ben Elazar. De Rabbi Shimon ben Elazar, Omer, lola menoget. Atiomar la bishat matana egiter. Le guet n'est pas cachère tant que le mari ne lui a pas dit en donnant le guet, voici ton guet. La Gemara ici comprend que d'après notre Mishnah, il faut qu'il reprenne le guet et qu'il lui dise en lui donnant, voici ton guet. S'il ne lui a pas dit voici ton guet en lui donnant, il a dit prends ce shtar de dette, ou bien elle dormait, ou bien elle a ramassé de derrière lui. Dans tous ces cas-là, puisqu'il ne lui a pas dit en lui donnant, voici ton guet, le guet n'est pas cachère. Kama ou Karov, qu'est-ce que tu appelles proche de lui, d'elle? Rav Amar Arba Amot, 4 amot. Dans les 4 amot du mari ou de la femme, ça s'appelle proche de lui ou d'elle. Amar Rabbi Ilai, Hayoresh Arba Amot. Un héritier, il prend 4 amot devant la porte de sa maison. C'est-à-dire comme ça. Ils ont hérité, les frères, une maison qui avait plusieurs portes. Ils sont partagés l'héritage. Un, il a pris la moitié, l'autre, il a pris l'autre moitié. Mais, celui-là qui a pris une moitié, il avait 2 portes. L'autre qui a pris l'autre moitié, il avait qu'une seule porte. Devant chaque porte, on donne 4 amot. Le reste, on partage moitié-moitié. Donc, dans la cour, il y a obligatoirement devant chaque porte 4 amot qui lui appartiennent, indépendamment du reste du partage. Rabbi Elazar, Beshem Rabbi Yochanan, Beshem Rabbi Yohanai, il dit qu'est-ce qu'on appelle proche du mari ou de la femme, et Pishut Yadayim. S'il étend ses mains, il ouvre ses mains, il peut ramasser le guet, ça s'appelle proche de lui ou d'elle. Utninan et Pishut Yadayim, on a pris aussi comme ça dans une braïta que quand on dit proche, ça veut dire qu'il ouvre sa main grand et qu'il essaye de prendre le guet, ça s'appelle proche d'elle. Rabbi Irmiya, Beshem Rav et Pishut Yadayim aussi dit la même chose. Demande la Gemara. Machlefashit et de Rav. Rav se contredit. Taman Amar Arba Amot, Ve'achav Amar Achem. Rav a dit en haut 4 amot. Ici, tout d'un coup, Rav dit, non, c'est de quoi étendre sa main pour prendre le guet. Donc, c'est moins que 4 amot. Répond la Gemara Kan, Alacha Kan de Maaseh. L'Alacha, elle est 4 amot. Mais les Maaseh, c'est-à-dire, même si l'Alacha, théoriquement, elle est que dans les 4 amot de la femme, elle est divorcée, mais quand on vient pratiquement trancher l'Alacha et décider si elle est divorcée ou pas, eh bien, on sera plus mahmir, on dira qu'il faut que ce soit vraiment proche d'elle à tel point qu'elle puisse le ramasser en ouvrant sa main, sans bouger. Tani Rabbi Elazar, afilu karov lezu milazé, même si le guet était plus proche de la femme que du mari. Ou ba kelavuntalo, et là megoureche. Si le chien est venu le prendre, elle n'est pas divorcée. Pourquoi? Parce qu'il faut, la Gemara ici, elle pense que puisqu'elle ne pouvait pas garder le guet même s'il est proche d'elle, mais elle ne pouvait pas le garder et que le chien ne vienne pas le prendre, aucun problème, alors c'est pas suffisant. Il faut qu'elle puisse le garder, le surveiller. Shmuel, Be'adad Rabbi Elazar, ou Palig. Shmuel, il pense comme Rabbi Elazar, mais il est quand même en machloket, parce qu'il dit que Amchouvar de Chulan, c'est-à-dire Shmuel, il pensait théoriquement comme Rabbi Elazar, qui a dit proche d'elle, si elle peut le garder, c'est bon. Mais pratiquement, on ne permet pas un guet comme ça, on ne va pas tolérer tant que le guet n'est pas arrivé dans sa main.
Aya pochet yadayim beno lebena. Si maintenant, le guet se trouvait à un endroit où les deux ils pouvaient le prendre, pouvaient ouvrir la main et le prendre, étendre le bras et prendre le guet. Qu'est-ce qu'on dira ici? Shimon Barba Beshem Rabbi Yochanan il dit Karov la mila megureshet. S'il est plus proche de la femme que du mari, elle est divorcée. L'homme il a la megureshet. Du mari que de la femme, elle n'est pas divorcée. Mersa le mersa megureshet vela megureshet. Moitié, elle est divorcée et pas divorcée. Abba Baravirmia Amar Kolhen detnin al megureshet vela megureshet mezonot mishelo. Dans tous les cas, on a dit elle est divorcée et pas divorcée. Le mari doit continuer à la nourrir entre temps. Mishnah suivante à la Chagimel. Vechen leyen kiddushin. Pareil pour les kiddushin. S'il les a jetés, il a dit prends tes kiddushin. Et c'est arrivé plus proche de la femme, elle est mariée, proche du mari, elle n'est pas mariée. Moitié, elle est mariée et pas mariée, on craint les deux. Ou l'Inyan Achov, de même pour le remboursement d'une dette. Amar le Zrok Lichovi, il lui a dit jette-moi mon argent que tu me dois, ou Zrakolo, et il lui a jeté. Karov la Malvezacha, Amalve il faut dire. Si c'est arrivé proche du prêteur, alors le prêteur il a acquis, ça s'appelle que c'était remboursé. Karov la lové, à lové chayav, si c'est arrivé proche de l'emprunteur, alors il a encore chayav. Mersa le mersa, shnen yachloku. Si c'est arrivé moitié, ils se partagent. Aïta omedet borashagag. Revenons au guet. La femme se tenait sur le toit. Uzrakola, le mari lui a jeté le guet, il l'a bien visé sur le toit. Kevan shegia la vie ragag erzo megureshet. Dès que le guet est arrivé à l'endroit du toit, sur l'air du toit, elle est divorcée. C'est pas la peine qu'il tombe sur le toit. Vumil malan veimil matan. Le contraire, le mari était en haut, la femme était en bas. Uzrakola, il a jeté du toit le guet. Dès que le guet est sorti du domaine du toit, il a dépassé donc le toit, Nimchak onisraf, arrête megureshet. Elle est immédiatement divorcée, donc même si le guet, il s'est effacé, il n'a plus, disons, le guet s'est effacé, ou bien il s'est brûlé, elle est divorcée puisque le guet est sorti du toit, donc automatiquement il est arrivé sur l'aire de la cour, autour du toit. Le Gemara va dire qu'il y avait des barrières qui montaient plus haut que le toit, donc le guet est arrivé déjà dans l'endroit qui était déjà bien isolé par les barrières de la cour, donc ça s'appelle qu'il est rentré dans la cour et que la femme était déjà divorcée. Resh Lakish Beshem Abba Kohen Bardella, il dit Adam Zacha Bemetzia Betoch Arba Amot. Un homme peut acquérir une trouvaille dans ses 4 amot. Il marche sur la rue, dans ses 4 amot il y a quelque chose, il acquiert rien que par le fait que c'est dans les 4 amot dans ces 4 amot. Matama, d'où on apprend qu'un homme peut acquérir dans ces 4 amot. Parce que David Amelech, il a dit à son fils comme ça. Il a dit avant sa mort, il a dit regarde, Iné, Be'oni Achinot il est Bet Hashem, voici, dans ma misère, dans ma pauvreté, j'ai préparé pour la maison d'Hachem, pour le Bet Amikdash, j'ai ramassé beaucoup d'argent. Zav kikarim me'aelef, 100 000 kikar d'or. Vekesef, elef alafim kikarim. Et d'argent, 1 million de kikar, 1000 milliers. Belinchoshet ou les barzel, en mishkal. Du cuivre et du fer, innombrables. Impossible de peser, de mesurer combien. Kila rovaya, parce que tellement il y en avait. Gaitin vavanim achinoti, et j'ai préparé aussi beaucoup de bois et de pierre pour la construction du Beth Amikdash. Valem tosif, et ajoute encore davantage toi-même, mon fils, donc Shlomo, pour construire le Beth Amikdash. Amar Rabbi Yona, Amar Rabbi Yoshaya, Baï. Amar Rabbi Yona, Amar Rabbi Yoshaya, Baï. Rabbi Yoshaya demande. Manen Kayamin, de quoi il s'agit ici que David Amelech il a dit dans ma pauvreté? Ça veut dire qu'il n'était pas riche et pourtant il a ramassé tellement. Ibetoch Arba Amot Ashiru. S'il avait acquis ça dans ses 4 amot, il aurait déjà été considéré comme un riche. Ve'im Chutz L'Arba Amot. Et si c'était pas rentré encore dans ces 4 amot, donc il ne les a pas encore acquis, alors comment il a pu les consacrer au Beth Amikdash? Yesh Adam Akdish Davar She'eno Shelo. Est-ce qu'un homme peut consacrer quelque chose qui ne lui appartient pas encore? Donc comment il peut dire ici dans ma pauvreté? Donc tu vois de là, Kaimuna de Magdish Rishon Rishon. Il s'était approché à chaque fois de chaque chose dans les 4 amot pour l'acquérir
en disant je ne l'acquiers pas pour moi, je l'acquiers directement pour le Beth Amikdash. Donc il est resté pauvre et en même temps il a consacré au Beth Amikdash. En tout cas tu vois de là qu'il y a un kinyan, un homme peut acquérir dans ces 4 amot. Amar Rabbi Avoun, il explique autrement. C'est quoi Maoubeoni? Qu'est-ce que ça veut dire dans ma pauvreté, dans ma misère? Shen Ashiru Difne Mishamar Vayaolam. Avec toute cette richesse-là que David a lui acquis, il ne s'appelle pas riche encore en face d'Akadosh Baruch Hu. Donc il se dit pauvre. D'abord, troisième explication. Yine Be'oni, ça veut dire quoi dans ma misère? Ça ne veut pas dire ma misère, c'est mon jeûne. Shayamit Ane, il jeûnait, ou Maklish ou Dato Lashamaim. Et il consacrait son repas qu'il avait économisé au ciel. Donc il n'est pas, Oni, c'est pas une question de richesse ou de pauvreté, ça vient pas du mot Ani, ça vient du mot Ta'anit. Il jeûnait et consacrait ses repas. Hetiv Rav Yaakov Baridi, Kumer Resh Lakish. Rav Yaakov a objecté devant Resh Lakish. Comment Resh Lakish il peut nous dire qu'un homme peut acquérir dans ses 4 amot tout ce qu'il a trouvé? Ve'atninan, on a appris, Ra'et Ametziav Nafal Alea, un homme qui a trouvé un objet sur la rue, il est tombé dessus pour le prendre, pour l'acquérir, pour le réserver, ou Ba'acher Verzik, un autre est venu, il a tiré l'objet. Le Sherzik Bazachaba, c'est le deuxième qu'il a acquis. Comment ça se fait? Le premier aurait dû l'acquérir dans ses 4 amot. Tu peux répondre qu'il n'a pas dit je veux l'acquérir par mes 4 amot. Un homme, pour acquérir dans ses 4 amot, il doit avoir l'intention de l'acquérir dans les 4 amot. S'il n'a pas dit ça, il n'a pas acquis. Il pensait tomber dessus pour l'acquérir, c'est rien du tout. Si l'autre l'a tiré, c'est l'autre qui l'a pris, qui l'a gagné. Ve'atnina, deuxième question, la même, dans le même sens. Nafal lo alea, un homme, un pauvre, qui est venu ramasser le blé qui est abandonné dans les coins des champs pour les pauvres. Et donc il s'est jeté dessus pour le réserver. Pérez talito alea, où il a jeté son manteau dessus. Mavirin otoemena, on le lui prend. Pourquoi tu dis qu'il n'a pas acquis? Pourtant c'était dans ces 4 amot. Odi, celle-là aussi on dira, il s'agit que le pauvre n'avait pas dit je veux l'acquérir par mes 4 amot. Il s'imaginait l'acquérir en tombant dessus, ça vaut rien. Ve'ataner a pris la troisième question. Shnaim sheumit katshin ala Omer, 2 qui se disputaient sur une gerbe de blé. Ou Bacher vechatafo, le troisième il est venu là, il a pris, il a arraché. Ze shechatafo zacharbo, le troisième qu'il a pris, c'est lui qui l'a acquis. Comment ça se fait que tu ne me dis pas que les premiers l'ont acquis par leurs 4 amot? Répond la Gemara à nouveau, Odhem et Shelamu izkenu lanu arba amot. Izkenu arba amot. Il s'agit que les premiers n'ont pas dit on veut l'acquérir par les 4 amot, donc ils ne l'ont pas acquis par les 4 amot. Rabbi Yosef Beshem Rabbi Yochanan, il n'est pas d'accord avec Resh Lakish. Il dit acquérir un guet dans les 4 amot, oui, mais pas autre chose. Zobegitin, pour le guet ça marche. Machem ken matana, un cadeau ne s'acquiert pas dans les 4 amot. La Gemara constate que Rabbi Yochanan a parlé du cas d'un cadeau, alors que Resh Lakish a parlé du cas d'une trouvaille. Donc il se trouve en fait, dit la Gemara, que leurs marloquettes, ils sont les deux aux 2 extrêmes. Rouba de Rabbi Yochanan, ve Rouba de Resh Lakish. Rabbi Yochanan il dit un grand chidouche, Resh Lakish aussi il va dans le côté du chidouche. La Gemara explique pourquoi. Rouba de Rabbi Yochanan, on corrige ici, Rouba de Resh Lakish. Resh Lakish qui a dit que on peut acquérir un objet, quelqu'un qui a trouvé un objet, il peut l'acquérir dans ses 4 amot. Eh bien, si déjà dans une trouvaille il acquiert, qu'elle va remettre dans un cadeau. Si déjà une trouvaille, que personne ne lui a rentré dans son domaine, il n'y a pas quelqu'un d'autre en face de lui qui veut le lui donner, et pourtant il peut l'acquérir rien que par ses 4 amot, sans aide, il a quand même acquis par ses 4 amot. Un cadeau où il y a quelqu'un qui veut le lui mettre dans sa propriété, le kol sheken, bien sûr qu'elle va remettre que pour Resh Lakish, dans ses 4 amot, c'est bon, il pourra l'acquérir parce il a les 4 amot, et en plus il y a quelqu'un qui veut le lui donner. Il y a une conscience de plus ici, qui veut le rentrer dans sa propriété. Donc c'est sûr qu'il peut l'acquérir dans les 4 amot. Resh Lakish nous a dit le chidouche que même pour une trouvaille c'est bon. La Gemara dit ensuite, Rouba de Resh Lakish, Maï matana sheno zocheba betoch arba amot aru zoche midat acher, metia shu zocheba mitob betoch arba amot lo kol shekel. Cette phrase-là il faut la corriger, et on va prendre ici la version du Korban Haeda. Le Korban Haeda il dit comme ça. Rouba de Rabbi Yochanan. Et le chidouche de Rabbi Yochanan il est, Ma im matana shezocheba midat acheret, eno zocheba daled amot. C'est déjà un cadeau, ou c'est quelqu'un qui veut le lui donner, et pourtant il ne peut pas l'acquérir dans les 4 amot, mais tia sheno zoche midat acheret, alors une trouvaille qui ne rentre pas dans sa propriété par quelqu'un d'autre, par une autre conscience qui veut le lui donner, et nadin sheno zoche bedaled amot, n'est-ce pas un kalvachomer qu'il ne peut pas l'acquérir rien que par les 4 amot.
Revenons à la Gemara. Hetiv Rabbi Zeira kume Rabbi Esa. Il objectait Rabbi Zeira devant Rabbi Esa. Ve'at ninan vechen ninan kiddushin. On a bien appris dans la Mishnah que dans les kiddushin aussi ça marche les 4 amot. Et donc comment Rabbi Yochanan il peut dire ça marche que pour un get et pas pour autre chose, pas pour un cadeau? Amar lui répond hu gitin ou kiddushin. Ah, kiddushin et gitin c'est la même chose. Divorce, mariage, tout ça ça fonctionne avec les mêmes règles. Mais c'est pas la preuve pour un cadeau ou une trouvaille. La Gemara continue à objecter. On a bien dit dans la Mishnah que le remboursement d'une dette aussi ça marche comme ça, proche de lui. Donc il y a eu ici les 4 amot. Amarle, il a répondu Sheken imamarlo zorkeu layam v'yemachu lecha machulo. Il s'agit ici qu'il lui a dit, puisque c'est le prêteur qui lui a dit écoute, tu me jettes l'argent. Donc le prêteur il est d'accord. S'il est d'accord, alors ce que le prêteur dira, on va écouter. Du moment que le prêteur lui dit écoute, tu me jettes, il lui a jeté, c'est bon. Et si le prêteur lui avait dit jette dans la mer, je suis mochel sur toute la dette, bien sûr que c'est une mechila sur toute la dette. Donc ici, on n'a pas besoin de rentrer ici dans des règles. Il n'y a pas de loi ou de règles ici. Du moment que le prêteur il est d'accord de se faire rembourser sous cette forme-là, ça marche. Demande la Gemara, mais si c'est comme ça, mais ata, afilu karov la love zacha a lové. On devrait dire que zacha a malvé, il faut dire. On devrait dire que même si c'est arrivé proche de l'emprunteur, puisque le prêteur lui a dit jette-moi, peu importe où c'est arrivé, proche de l'un, proche de l'autre, ça devrait être bon aussi. Utninan karov la love chayav. Alors nous on a appris dans la Mishnah que l'emprunteur il est chayav si c'est arrivé proche de lui. Répond la Gemara, ben non. Le prêteur il a dit écoute jette-moi, mais pour que ça rentre chez moi. Quand c'est resté proche de l'emprunteur, c'est pas encore arrivé chez le prêteur pour dire il a déjà acquis. Il n'a pas fait ce que le prêteur lui avait demandé. Le prêteur lui a dit jette-moi, pas jette-toi. Jette proche de toi, c'est pas ce que j'ai demandé. J'ai demandé jette chez moi. Chez moi c'est proche de moi. Amar Rabbi Avin. Kol ilan metivta davar Rabbi Zeira meshiv comme Rabbi Esa. Toutes ces objections là que Rabbi Zeira a dit devant Rabbi Esa. De Resh Lakish meshiv comme Rabbi Yochanan. Resh Lakish les a objectés aussi à Rabbi Yochanan. V'hu mekabel minayu. Et Rabbi Yochanan a entendu ces objections là. Patra lakilen patra taita. Et il les a répondu aussi comme ce que on a répondu. Les mêmes réponses Rabbi Yochanan les a données aussi. Rabbi Avin Beshem Chizkiya, la Gemara se rapporte ici sur la suite de la Mishnah, qui a dit que si maintenant l'argent est arrivé entre le lové et le malvé, entre les deux, on fait moitié-moitié. Pourquoi moitié-moitié? On devrait dire à moitié mechaber. Tu as un doute maintenant sur l'argent, tu dis à moitié mechaber la varaya. Celui qui veut sortir de l'argent de son ami, c'est à lui de prouver. Donc pourquoi tu me dis moitié-moitié? Répond la Gemara Bishar alavlar shanu. Il s'agit ici en fait que la question elle est, est-ce qu'il faut payer le sofer pour préparer un nouveau shtar? De quoi il s'agit? L'argent n'est pas perdu du tout. L'argent est arrivé entre les deux. L'argent est devant nous. Simplement ici, l'emprunteur il dit au prêteur, tu sais quoi? Je voudrais emprunter encore une fois cet argent-là. Finalement, j'ai pas terminé. J'aimerais que tu me prêtes. Il dit pas de problème, je te le prête. Maintenant, on a un problème. On ne sait pas si ça a déjà été remboursé ou pas. Est-ce que maintenant c'est un nouveau prêt ou on est resté sur le premier prêt? Quelle importance? Est-ce qu'il faut réécrire un shtar? Oui, on peut se suffire du premier shtar. Le premier shtar il est encore cachère. Si c'était considéré comme un remboursement, si c'était proche du prêteur, ça a été remboursé. Il faut faire maintenant un nouveau shtar. Si par contre ça c'était proche, l'argent est tombé proche de l'emprunteur, alors on est resté sur le premier shtar, c'est pas la peine de faire un nouveau shtar. Sur ça, la Mishnah a dit se partage le prix du sofer qui leur prépare un nouveau shtar. Amar Rabbi Elazar, Matnita. Il se rapporte maintenant sur la fin de la Mishnah, sur le cas où le guet était jeté sur le toit. On a dit dès que c'est arrivé au-dessus du toit, même si ça n'a pas touché encore le toit, elle est divorcée. La femme est en haut, le mari en bas, le guet est arrivé au-dessus du toit, c'est bon. Même s'il s'est effacé là-bas avant de tomber, ou il s'est envolé, ou il s'est perdu ou quoi, elle est divorcée. De quel cas il s'agit? Begag sheyesh lo ma'akeh.
Il s'agit que le toit est entouré d'une barrière, et que donc c'est arrivé à la hauteur de la barrière. Donc, puisque c'est arrivé à la hauteur de la barrière, c'est dans l'air du toit déjà. Le guet est entouré de barrières tout autour, donc ça s'appelle qu'il est déjà arrivé sur le toit, la femme elle est divorcée. Le shel nomake, s'il n'y a pas de barrière sur le toit, il faut qu'il arrive dans les 3 tfachim du toit, chez kol shlosha shen smuchin lagag kegagen, car tous les 3 tfachim proches du toit sont considérés comme le toit lui-même. Même si ça n'a pas encore touché le toit, on a la lacha de Lavoud qui dit dans les 3 tfachim, c'est relié au toit. Rabbi Yaakov Baracha, Rabbi Baramnuna, Beshem Rav Beshem Rav Ada Barachva, il dit, on voit le même principe des 3 tfachim, les Inyan Shabbat, à propos des melachot de Shabbat. Chez Kol Shlosha Shen Smuchin Amechitza, celui qui a jeté de sa cour au domaine public et s'est tombé dans les 3 tfachim proches de la barrière, à l'extérieur, Kemechitzael. C'est encore considéré comme sur la barrière. Ça ne s'appelle pas encore vraiment que c'est sorti au domaine public. Donc tu vois aussi, c'est une preuve pour le principe qu'on a dit, dans les 3 tfachim c'est relié. La Gemara dit, mais non, comment tu compares? Rien à voir. Amarabiye ça de l'odamia, ça ne se ressemble pas du tout. Gitin milmalan, le Shabbat milmatan, le guet, il vient d'en haut, il a été jeté sur le toit, il arrive du haut maintenant vers le bas, il arrive du ciel vers le toit. C'est là on dit, 3 tfachim au-dessus du toit sont comme le toit. Ça c'est Gitin milmalan en haut. Le Shabbat milmatan, et pour Shabbat il s'agit ici au sol, proche de la barrière dans les 3 tfachim. C'est un autre sujet complètement, qui dit que ici aussi on dira que c'est comme, c'est la voûte, c'est comme si c'était sur la barrière, on n'a pas, c'est un autre sujet. Deuxièmement, Gitin afilulonar. Pour le guet, on a dit même si le guet n'a pas touché le toit, elle est divorcée. Shabbat atchianouach, alors que pour Shabbat, il faut vraiment que ça tombe, sinon il n'y a pas de hanachal, le travail n'a pas été terminé. Le travail interdit que de faire sortir d'un domaine à un autre n'est pas terminé tant que ça n'a pas été posé. Même si c'est en l'air dans les 3 tfachim, c'est pas bon. Donc il n'y a pas de comparaison à faire entre les cas. La Gemara dit mieux que ça. Rabbi Ami Beshem Rabbi Yochanan. Avant le mieux que ça. Rabbi Ami Beshem Rabbi Yochanan, il dit Vou shired la mechitzot. Il s'agit ici du cas où le guet, le mari était en haut, la femme en bas. Dès que le guet est sorti du toit, il est sur la cour de la femme, donc elle est divorcée. La Gemara dit ma condition qu'il y ait des barrières tout autour de la cour qui dépassent le toit, pour que tu me dises dès que c'est sorti du toit, c'est déjà entouré de barrières de la cour, donc c'est déjà dans le domaine de la cour et la femme elle est divorcée. La Gemara revient un tout petit peu en arrière. Abiami Barakoum Rabbi Yochanan. Matnita de Rabbi. Il dit notre Mishnah, elle va comme Rabbi, qui tient compte maintenant des barrières autour de la cour. Des Rabbi Avad Avir Mechitza Kemamasho. Rabbi, il considère que l'espace entouré de barrières, c'est comme si c'était déjà posé. Rabbi, il dit, un homme qui a jeté, par exemple, un objet dans un Reshut Yachi, dans un domaine privé, dans une maison, il a jeté par une fenêtre et sorti par l'autre, eh bien, ça s'appelle qu'il a fait 2 melachot. Et il a fait passer de Reshut Arabim au Reshut Yachi, donc de la rue à la maison, et de la maison à la rue. Parce que Rabbi considère que quand c'est arrivé dans la maison, c'est comme si ça s'était posé. Donc la Gemara veut dire ici aussi c'est la même chose, puisque la cour elle est entourée de barrières, c'est comme si le guet avait été vraiment posé par terre. La Gemara dit aucun rapport. Amal et Divra Koli, on n'a pas besoin de dire ça comme Rabbi. On peut penser ici comme tout le monde. Hacha de Gitin. Ici on parle de guet, on ne parle pas de Shabbat, c'est autre chose complètement. La Gemara dit mais c'est évident que c'est un autre cas complètement, il n'y a aucune comparaison à faire avec Rabbi. Giti Bene, il aurait pu lui demander quel rapport avec Rabbi. Rabbi Omer Mekouré, Gat Omer et Mekouré. Rabbi parle d'un cas où il y a un toit, une maison qui est entourée de murs et de toits au-dessus. Et là je considère comme si l'air de la maison était rempli. Donc c'est posé. Puisque c'est entouré de tous les côtés, c'est considéré maintenant comme si la maison c'était de l'eau, ou je sais pas, ou quelque chose que c'est plein de paille. L'objet a atterri dans la maison.
parce qu'on considère l'air de la maison comme s'il était rempli. Et donc, ça s'appelle poser. Alors que dans le guet, on parle pas d'un toit, on parle d'une cour. Sur la cour, il n'y a pas de toit. Donc, Rabbi ne dira pas ici que c'est comme si c'était posé. Rien à voir avec Rabbi. Tu es obligé de distinguer entre guet et Shabbat, parce que ici, même Rabbi ne sera pas d'accord. Parce que ici, le principe de Rabbi ne pourra pas nous aider. Rabbi n'aurait pas dit ici que c'est comme si c'était posé. Donc, tu es obligé de dire ici que c'est, peu importe Rabbi ou Rabbanan, pour la halachot de guet, du moment que c'est arrivé sur l'air de la cour, c'est suffisant. Ma ben gitin, ma ben Shabbat. Alors, quelle est la différence? Pourquoi ici dans le guet ça marche alors que dans le Shabbat ça ne s'appelle pas que ça a été posé? Amar Rabbi Abba répond à la Gemara, Shabbat ktiv lo ta'aseh melacha. La Torah dit, interdit dans Shabbat, ne fais pas de travail. Mais cette mais là, quand c'est arrivé sur l'air de la cour, ça marche pas. Parce que ici, même si tu considères comme si c'était posé, c'est pas lui qui a posé, c'est pas lui qui a fait le travail, c'est considéré comme si. Mais c'est pas lui qui l'a fait. Le travail s'est fait de lui-même, c'est pas bon. C'est pas considéré comme un travail. Il n'est pas chayav dans ce cas-là, tant que ça n'a pas été vraiment posé. Bera machan pour le guet, la Torah n'a pas dit fais. La Torah dit Venatan beyada, il mettra dans sa main, qui veut dire birshuta dans son domaine. Dès qu'il a mis dans le domaine de la femme, elle est divorcée. Il n'y a pas besoin que ça se pose ou quoi que ce soit. Mishnah suivante à la Chadalet. Bet Shammai Omrim, Poter Adam et Ishto beget yashan. Un homme peut divorcer sa femme en lui donnant un ancien get. Ou Bet Hillel Ostrin, selon Bet Hillel, c'est interdit. Vezeu get yashan, qu'est-ce qu'on appelle un get ancien? Kol sheniti chedima mechar shektavola. S'il s'est isolé avec sa femme après l'avoir écrit, ça s'appelle un get ancien qui ne peut pas être, donc, d'après Bet Hillel, c'est un get pasoul. La Gemara dit Ravuda Beshem Shmuel. Mais Choulan, dans tous ces cas-là, on a interdit, comme ce get ancien ou Bet Hillel ont interdit de la remarier grâce à ce get. Imnis ou lotetse. Si elle s'est remariée, alors elle ne quitte pas son deuxième mari en disant oui, mais le premier get est un get ancien, c'est pas bon. Chez l'Otilizal Baner. Pour ne pas dire du mal de ses enfants de son deuxième mari, on va dire ah bon, elle est sortie de son deuxième mari. Apparemment, le get qu'elle avait reçu du premier n'était pas un get, donc ses enfants sont mamzerim du deuxième mari. Alors que c'est faux. C'est que Midé Rabbanan que les Chachamim n'aiment pas utiliser un get ancien où ils se sont réisolés, le mari avec la femme après le get. Mais Minatora, c'est un get kasher. Donc c'est pas ici l'occasion. Donc dans ce contexte-là où elle s'est remariée, elle a eu des enfants, on va pas dire qu'elle reprenne un get du premier mari, pour ne pas dire du mal de ses enfants. La Gemara dit dans notre Mishnah, on a vu que quand ils se sont isolés dès qu'il a écrit le get, c'est déjà un mauvais get, d'après Bet Hillel. Même s'il ne lui a pas encore donné le get. À partir du moment où le get a été écrit, ils se sont isolés ensuite, le get n'est pas bon. Pourquoi? Pour ne pas qu'on dise, si elle aura un enfant maintenant, elle s'est isolée avec son mari, il y a eu des rapports entre eux, elle aura un enfant, et des gens ils vont lire la date du get, ils vont dire, mais cet enfant-là, il est arrivé après le get. Donc ils vont dire du mal de l'enfant. Il est arrivé, même si c'est un enfant qui n'est pas mamzer, mais il est venu après le divorce. Ils ne sauront pas que le get n'a pas encore été donné. Donc Bet Hillel, il dit c'est pas bon d'utiliser un get où le couple se sont isolés après l'avoir écrit, même si elle n'était pas encore divorcée. La Gemara dit cependant, nous avons une braïta qui dit Itan yetane me'achar shenetanola. D'autres Tanaïm disent que le get ancien n'est pas soul d'après Bet Hillel et Chatrila a priori, que s'ils se sont isolés après l'avoir donné. Par exemple, il a donné le get en disant dans 30 jours tu vas te divorcer avec ce get-là. Dès qu'il a donné le get, il ne peut plus s'isoler avec elle. S'ils se sont isolés, alors ça s'appelle un get ancien pour Bet Hillel. Mais s'il n'a que été écrit, c'est pas grave s'ils se sont isolés ensuite. La Gemara dit Mande Amar Mechar Shektavola, Misaël et Bet Shammai. Notre Mishnah qui dit une fois qu'il a été écrit, ils se sont isolés, c'est un mauvais get, pense comme Bet Shammai. Mais la Braïta qui dit dès que ça a été donné, il ne faut pas qu'il s'isole, sinon c'est un get ancien, cette Braïta là elle pense comme Bet Hillel. C'est quoi Bet Shammai et Bet Hillel? Bet Shammai et Bet Hillel ils sont en marloquette à propos d'un couple divorcé déjà. Divorcé complètement, officiellement, pratiquement, ils sont divorcés. Et ils ont passé la nuit à l'hôtel ensemble, après le divorce. Est-ce que je crains un remariage dans ces rapports ou je ne crains pas?
Bet Shammai disent on craint pas. Bet Hillel disent on craint. Bet Shammai qui disent on craint pas, eux pensent que dès que le get a été écrit, il ne faut pas qu'il s'isole ensuite. Je reprends. Abraham Kanevski explique cette Gemara, cette comparaison-là, entre la version de il a écrit avec Bet Shammai et la version de il a donné avec Bet Hillel. Cette comparaison-là, elle est comme ça, en fait. Parce que quand on dit c'est isolé avec elle, qui dit qu'il y a eu des rapports? On a craint dans la Mishnah, on a craint les rapports. On a dit ils se sont isolés, on doit craindre les rapports, c'est un ancien get. C'est un get ancien, c'est un problème. Donc maintenant la Gemara dit, regarde, si il a écrit le get, s'il a écrit le get, il n'a pas encore donné. Ici, je peux mieux comprendre qu'on doit craindre des rapports. Et que donc, finalement, si elle aura un enfant, etc., on va dire que l'enfant, il est venu avant le get. Après le get. Si par contre, il a déjà donné le get, c'est plus difficile ici de craindre qu'il y a eu des rapports. Il a déjà donné le get, apparemment, on craindrait moins les rapports. Donc maintenant, la Gemara dit, regarde, à propos d'un couple divorcé qui sont isolés ensemble, ils ont passé la nuit ensemble à l'hôtel, à l'auberge, Bet Shammai a dit, on craint pas les rapports. On craint pas les rapports, elle n'a pas besoin d'un nouveau get, on ne dit pas il y a eu un nouveau mariage. Bet Shammai qui dit, on craint pas les rapports après le divorce. Alors, ici, on a craint les rapports dans un get ancien. Il s'agit du cas où le get n'a pas encore été donné. Il a été écrit, mais pas encore été donné. C'est là où je peux craindre les rapports en disant ils se sont isolés, c'est un problème. Mais s'il a déjà été donné, alors Bet Shammai on dit, d'ailleurs dans le cas où le get a été déjà donné, alors c'est plus difficile de craindre ici les rapports, de même que Bet Shammai on dit pour une femme divorcée complètement, on ne craint pas les rapports. C'est ce que dit la Gemara. Donc, Man de Amar Machar Shektavo là, celui qui dit on craint les rapports quand ils sont isolés, après qu'il a écrit le get, mais ça les Bet Shammai. Ça va mieux comme Bet Shammai qui dit que plus ils sont avancés dans le divorce, moins on craint les rapports. Man de Amar Machar Shenetanola, mais ça les Bet Hillel. Celui qui a dit que même s'il a donné le get, ils se sont isolés ensuite, donc ça s'appelle encore un get ancien, on craint les rapports, et donc on va dire que c'est un mauvais get parce que peut-être qu'il y aura un enfant ici. Celui qui dit comme ça, il pense comme Bet Hillel, qui dit même après le divorce, s'ils ont passé la nuit ensemble, on craint les rapports, on craint un remariage, il faut un nouveau get. Donc lui, il pense comme Bet Hillel, et je comprends donc que même s'il a donné le get, ici, bien sûr qu'on va craindre les rapports s'ils se sont isolés, puisqu'il n'y a pas eu vraiment encore le divorce, il a dit dans 30 jours. Donc celui qui dit après qu'il ait donné le get, ça se comprend plutôt selon Bet Hillel qui dit on craint toujours les rapports même après le divorce, et celui qui a dit dès qu'il a écrit le get, celui qui a dit que quand il a écrit le get, mais avant de donner, ils sont isolés, ça s'appelle un get ancien qui a un problème, parce qu'on craint les rapports, c'est comme Bet Shammai qui craignent moins les rapports à propos d'une divorcée.